وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ. Et la patience est une lueur, une source d'éclairage. قال سبحانه وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. Dans le sens, Allah Azza wa Jal, il dit, et patiente, car Allah ne privera pas de récompense les gens bienfaisants. وَقَالَ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal, il dit, et patiente, car ta patience n'est que pour Allah Azza wa Jal. وَيَقُولُ إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Et il dit dans plusieurs versets que certes, Allah subhanahu wa ta'ala est avec ceux qui patientent. Et combien de versets, combien de hadiths, de paroles, de salaf qui enjoint à la patience. La patience fait partie des caractéristiques du croyant. Sans patience, c'est pas possible. Tu tiendras pas. Et même, en général, si on remarque bien, les suicides, les actes comme ça, de ne pas accepter le destin et vouloir mettre fin à ses jours, c'est pas chez les musulmans. Car le musulman, le mu'min, il a une croyance. Il sait que c'est Allah Azza wa Jal qui l'éprouve. Et l'épreuve, peu importe la durée, peu importe la difficulté, le croyant il sait que ça va passer. C'est une épreuve, ça s'appelle épreuve, c'est un examen, un test. Ça va pas durer. Et une fois que c'est passé, si tu as patienté, tu auras réussi cette épreuve. Et auquel cas, tu n'auras pas patienté. Comme c'est venu dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il passa près d'une femme en pleurs. Elle était au pied de la tombe de son enfant. Et là, il lui a dit, ittaqillaha wasbiri. Crains Allah Azza wa Jal et fais preuve de patience. Et elle, à ce moment-là, elle ne savait pas que c'était le prophète. Elle ne savait pas qui lui parlait. Donc elle lui a dit, laisse-moi, tu n'as pas été atteint parce que j'ai été atteint. Tu ne sais pas ce que c'est. Et ça, ce genre de réaction, encore aujourd'hui, on peut l'entendre. Certains parlent de cette façon quand ils sont touchés par une épreuve. Tu ne sais pas ce que c'est, tu ne sais pas ce que j'ai. Tu ne peux pas comprendre. L'épreuve, elle est là, il faut l'accepter. Même si c'est douloureux, il faut savoir se maîtriser. Naam. Et ensuite, cette femme, elle a été informée qu'il s'agissait du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, elle s'est rendue chez lui pour s'excuser pour la façon comment elle lui a répondu. Et elle lui a dit devant lui, Lam a'rifka, dans le sens, je t'avais pas reconnu. Faqala sallallahu alayhi wa sallam, innama as-sabru 'inda sadmati al-ula. Et le prophète lui a dit, la patience se manifeste lors des premiers instants. C'est-à-dire que c'est dès le départ. C'est dès le départ de l'épreuve qu'on verra si tu patientes ou pas. Et pas une semaine après. C'est quand ça tombe dessus. C'est ça qu'il faut retenir de ce hadith. C'est direct. Si tu patientes, c'est quand l'épreuve, elle te tombe dessus. Et Omar ibn al-Khattab, il a dit, concernant la patience, وَجَدْنَا خَيْرَ عَيْشِنَا بِالصَّبْرِ. Il a dit, nous avons trouvé que notre meilleure vie était dans la patience. كلام جميل لأمير المؤمنين رضي الله عنه. فالحاصل الصبر مطلوب. Pour résumer,
La patience fait partie du quotidien en islam. Tu patientes sur les obligations. Tu patientes sur les interdictions. Tu patientes sur les difficultés de cette dunya. Tu patientes et tu espères la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala par le biais de cette patience. وكما قيل مع الاحتساب تذهب الأتعاب. Comme il est dit, en espérant la récompense, toute fatigue se dissipe. Naam.